Ruth que nous avons entendue, j'ai eu une pensée pour mon grand-père. Il aurait eu 100 ans cette année. Né en 1921, il a fait partie de cette génération d'Alsaciens-Lorrains incorporés de force dans l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait pris l'habitude de nous en parler. Il disait à mes cousins et à moi-même, « J'ai fait la guerre pour que vous n'ayez pas à la faire, et je vous en parle pour que vous sachiez ce que c'est et que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. » Et parmi les souvenirs qu'il évoquait, il y en a un qui le travaillait particulièrement. Il nous disait que sur la boucle de la ceinture de son uniforme, on pouvait lire « Gott mit uns ». Dieu est avec nous. C'était le cri de ralliement des armées prussiennes au XVIIIe siècle, qui a été officialisé par la suite pendant les guerres napoléoniennes. Et il évoque, comme souvent, l'appropriation de Dieu, pour ne pas dire la prise en otage de Dieu par un camp. Dieu a signé, a approuvé une idéologie. Ce qui fera dire au président Abraham Lincoln « Chaque camp prétend agir au nom de Dieu, mais l'un de ces camps se trompe. Dieu ne peut pas être pour une chose et pour son contraire. » Alors dans quel camp se trouve Dieu? Qui peut affirmer avec certitude « Gott mit uns » ? D'après le livre de Ruth, personne. Ou plutôt, l'humanité entière. Ruth, l'héroïne de notre histoire, cumule, si je puis dire, tous les défauts. C'est une femme dans une société patriarcale, une veuve dans une société sans sécurité sociale, une étrangère dans un monde tribal, et une païenne au milieu du peuple élu. Bref, et au risque de me répéter, aux yeux de l'establishment de l'époque, Ruth cumule tous les défauts. Peu s'en faudrait pour qu'on dise d'elle que Dieu n'est pas justement avec elle. Elle est confrontée à un choix. Revenir chez elle, revenir en arrière, ou accompagner sa belle-mère, elle aussi veuve, vers l'inconnu. Et la décision de Ruth est sans appel. Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. Une confession de foi qui devient chemin de vie, et une solidarité qui dépasse frontières, nationalités, coutumes et religion. Ruth dit ici, et c'est à méditer, à une époque où, faute de repères, on se bricole une identité, souvent source de conflits et de séparation. Ruth dit ici que les relations et la solidarité priment sur les idéologies. Elle dit aussi que l'amour de Dieu est inconditionnel et qu'il ne s'arrête pas à des considérations dogmatiques, nationalistes ou rituelles. C'est pour ça qu'elle ne retourne pas en arrière. Personne ne peut prétendre posséder Dieu. Personne ne peut prétendre être plus élu qu'un autre. Et ce n'est pas pour rien que l'Évangile fait de Ruth la grand-mère du roi David et la place dans la généalogie de Jésus-Christ. Il s'agit d'un message profondément subversif et libérateur. Il pose, face à tous les fanatismes, face à tous les intégrismes, une compréhension de Dieu qui ne se comporte
ni en montreur de marionnettes, ni en dictateur. Certains spécialistes pensent que le livre de Ruth, que je vous encourage d'ailleurs à lire, a été écrit par une femme et qu'il est une réponse face à une certaine intransigeance qui aurait pu marquer le judaïsme au retour de l'exil à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il nous est dit par exemple dans le livre d'Esdras que de retour à Jérusalem, les Israélites qui avaient épousé des étrangères ont dû les chasser pour préserver l'intégrité, je n'ose pas dire la pureté, du peuple. Face à cette intransigeance, le livre de Ruth constitue une réponse qui ose dire que personne à lui tout seul, qu'aucun peuple à lui tout seul ne peut prétendre Gott mit uns. En plaçant Ruth dans la généalogie de Jésus, l'Évangile, à la suite d'une certaine tradition déjà présente dans le Premier Testament, présente un Dieu qui transcende les frontières et les cultures. Un Dieu qui nous permet de ne pas revenir en arrière, de ne pas rester prisonniers des idéologies et d'oser l'inconnu. Nous aurions dû célébrer aujourd'hui le culte œcuménique pour la semaine de l'unité des chrétiens. Malheureusement, la pandémie nous en empêche. Mais cette recherche de l'unité relève de la démarche de Ruth. Nous sommes appelés à nous dire, entre chrétiens, j'irai où tu iras, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Il s'agit de se laisser guider, de se laisser mettre en route, de se laisser déranger aussi, pour quitter un lieu clos, sans avenir, et avancer ensemble. Il s'agit de comprendre que personne ne peut prétendre de Dieu qu'il est mit uns. Lorsqu'il a traduit le credo en 1524, Luther n'a pas traduit « je crois en Dieu », mais « nous croyons en Dieu ». Non pas qu'on puisse croire à la place de quelqu'un d'autre, surtout pas, mais on ne peut pas non plus croire tout seul, car la foi implique une communion. Elle fait entrer dans une dynamique de communion où ce que nous sommes est enrichi par les autres. Une communion où nous sommes rassemblés par celui qui n'est pas le Gott mit uns, mais le Seigneur des nations, auprès duquel on viendra de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Amen.